Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer en partie le 8e cours magistral de développement de l'enfant et de l'adolescent. Alors je dis en partie parce qu'on va juste parler du développement et de la compréhension écrite dans cette vidéo. On va pas parler de l'écriture ni de la rédaction. Je préfère mieux faire une vidéo entière consacrée à cette partie-là plutôt que de devoir scinder la vidéo, enfin cette partie en deux vidéos distinctes. Finissons l'introduction tout de suite et passons directement au vif du sujet. Alors d'après Dossin et collaborateurs 2011, 20% des enfants en CM2 ont encore un faible niveau de compréhension écrite. Ces données peuvent apparaître très importantes du fait de la base fondamentale qu'est la compréhension écrite pour la réussite académique et l'insertion professionnelle. Alors ces données sont aussi viables dans d'autres pays que la France, ce qui fait que ce n'est pas forcément un problème d'éducation nationale, c'est plus général que ça. Alors, la compréhension écrite permet en effet d'acquérir des connaissances, permet une interaction avec son environnement et est parfois indispensable pour communiquer avec son entourage. On peut par exemple citer les SMS, les emails et peut-être encore d'autres moyens. Cette compréhension est même prédicteur de la réussite en mathématiques, la compréhension des consignes étant fondamentale pour réussir l'exercice. Si on ne comprend pas bien la consigne, on va avoir du mal à effectuer les bons calculs, ça paraît plutôt logique. Alors, les enfants avec des difficultés de compréhension sont qualifiés de faibles compreneurs. Au niveau cognitif, la compréhension permet une représentation mentale cohérente du message écrit. Donc, en prenant l'exemple de la banane, quand l'enfant va lire banane, au niveau cognitif, l'enfant va se représenter mentalement le fruit en fait, avec la couleur, la forme. La banane va apparaître dans l'esprit en lisant le mot en fait. Donc l'enfant doit progressivement mémoriser la signification de chaque nouveau mot qu'il rencontre afin de comprendre un maximum de messages. La compréhension est possible grâce à deux processus distincts, un processus de bas et un autre de haut niveau. Alors le processus de bas niveau permet d'encoder les mots du message et d'activer sa signification depuis la mémoire sémantique. Donc il s'agit simplement de lire et de connaître le sens de chaque mot qu'on lit. Donc là l'exemple, encore une fois, de la banane, on encode ce message et on arrive à en découler un sens. Le processus de haut niveau permet d'intégrer les mots dans la phrase pour lui donner un sens. Et donc là, on va utiliser l'exemple de Jimmy qui mange une banane. Ce processus de haut niveau nécessite d'être sous-tendu par une bonne intention. Elle permet à l'enfant d'évaluer sa propre capacité à comprendre de nouveaux messages et permet aussi l'utilisation de connaissances sur les structures de texte. Donc l'enfant va connaître l'emplacement de chaque mot dans une phrase, donc le sujet, le verbe, le complément. Il va comprendre dans la phrase Jimmy mange une banane que c'est Jimmy le sujet d'une action, l'action de manger, et qu'il mange quelque chose, il mange la banane. Donc ça construit un sens où il imagine une personne, Jimmy, ou imaginons que Jimmy ce soit un singe qui mange une banane. Si le sens n'est pas bien perçu par l'enfant, il peut par exemple imaginer euh, autre chose, même si c'est peu probable qu'il imagine une banane qui mange un singe. C'est vrai que là, ça paraît peu probable. Ce second processus est essentiel pour permettre à l'enfant d'aller au-delà de la simple signification de chaque mot, et donc pouvoir créer une représentation mentale de la phrase. Donc là, en fait, le premier processus permet une représentation mentale de chaque mot, alors qu'en fait, le second processus permet une représentation mentale de la phrase complète. Alors nous allons maintenant parler de la Simple View of Reading, développée par Gough, je sais pas comment on dit, et Turner en 1986. Alors selon ce modèle, la compréhension écrite serait sous-tendue par deux autres compétences, le décodage et la compréhension orale. En fait, la compréhension orale, faisant suite au décodage, permettrait l'accès à la signification du mot, ainsi qu'à créer une interprétation au niveau de la phrase ou du discours. Donc là, on rentre dans une toute autre partie, en fait, dans une toute autre interprétation, ou plutôt explication, dans le développement de la compréhension écrite. Donc là, d'après en fait cette Simple View of Reading, on a le décodage et la compréhension orale qui permettent une bonne compréhension écrite. Alors au cours du développement, le poids de chacun de ces deux facteurs varierait.
au départ, le décodage est le plus important, mais avec l'automatisation de la lecture, donc là je vous renvoie à la vidéo précédente, la compréhension orale deviendrait le facteur le plus important à une bonne compréhension écrite. Alors, une étude faite par la LARC en 2015 vient démontrer la diminution avec l'âge de l'impact de la reconnaissance des mots sur la compréhension écrite. Il vient aussi démontrer, et pas démonter, qu'avec l'âge, les compréhensions orales et écrites augmentent ensemble. Alors ce réseau de chercheurs a donc fait une étude longitudinale avec des enfants de 6 ans jusqu'à leurs 8 ans. Ils mesurent chaque année leur capacité de reconnaissance des mots, de compréhension orale et de compréhension écrite. Alors les résultats sont des corrélations, donc ça ne veut pas dire qu'il y a de cause et effet, qui montrent une diminution du lien entre la reconnaissance et la compréhension écrite avec l'âge, comme il l'avait hypothéqué, mis en hypothèse auparavant. Donc on passe de 0,80 à 0,48, et une augmentation du lien entre la compréhension orale et la compréhension écrite avec l'âge, passant de 0,22 à 0,60. Alors ce modèle a ensuite été critiqué, jugé comme trop simpliste. Donc en effet, juste le schéma, enfin le modèle, c'est juste décodage et compréhension orale qui viennent modéliser, enfin qui viennent faire varier, servir de facteur à la compréhension écrite. Donc en fait, ce modèle néglige les processus de compréhension, et notamment la capacité à produire des inférences. Donc en fait, trop simpliste, on peut voir la compréhension de façon plus complexe. Alors pour bien comprendre quelles inférences peuvent être faites lors de la compréhension de la lecture, nous pouvons reprendre l'exemple vu en cours avec Betty voulait offrir un cadeau à sa mère. Elle est allée dans un magasin, dans des magasins, elle a pensé que tout y était trop cher, et Betty a décidé de tricoter un pull. Alors ici, des inférences doivent être faites entre les différentes phrases. Par exemple, si Betty va au magasin, donc la deuxième phrase, c'est pour acheter un cadeau à sa mère. Donc là, on lit bien les deux phrases. Si Betty tricote un pull, c'est dans le but de l'offrir à sa mère. Donc là, la quatrième phrase et la première doivent être liées. Alors ici, beaucoup d'implicites sont présents en seulement 4 phrases, ce qui montre l'importance des inférences pour détecter cette part implicite et ainsi mieux comprendre le texte. Par exemple, après on verra un tout petit peu plus tard, si elle décide de tricoter un pull, c'est certainement parce que c'est moins cher que les cadeaux qu'elle a vus en magasin. Et donc globalement, les inférences peuvent servir dans 3 domaines différents. Connaître le sens du mot dans la phrase, donc là c'est par exemple lorsqu'un mot a plusieurs significations. Par exemple, il y avait la mousse, donc la mousse dans la forêt, ou la mousse de champagne, ou la mousse un peu écume, quoi. À la cohérence locale, c'est-à-dire la mise en lien des différentes phrases. Donc on a aussi la référence anaphorique, où en fait il faut comprendre que Betty et elle, bah, ça parle de la même personne. Et sous forme d'inférence causale, en utilisant les connaissances de l'enfant. Donc l'enfant va, par ses connaissances, comprendre qu'en fait, tricoter un pull, ça reviendra sans doute moins cher que les cadeaux qu'il y avait dans le magasin. Alors finalement, la compréhension écrite nécessiterait les inférences, la capacité essentielle de décoder le message, mais aussi la possession d'un vocabulaire et des connaissances grammaticales. Dès la période préscolaire, l'enfant va avoir des progrès en vocabulaire, ainsi qu'en la capacité à avoir accès au sens du mot plus rapidement. Des progrès sont aussi présents en grammaire. Donc grammaire, c'est un peu vague comme mot, mais globalement, c'est la combinaison des mots, la coordination des phrases, les accords, sujet, verbe, complément, ce genre de trucs. Alors le CP est la période où l'enfant apprend à décoder le message, écrit. Donc pour l'international, on parle du premier grade. Des compétences suffisantes en mémoire de travail et le processus de haut niveau sont aussi nécessaires. Le processus de haut niveau permet la production des inférences précédemment décrites, ainsi que le contrôle de la compréhension. Donc le contrôle de la compréhension, c'est quand on a conscience ou non qu'on a compris ce qu'on lisait, et si on n'a pas compris, on va adopter des stratégies de correction pour savoir où est-ce qu'on n'a pas compris, pourquoi on n'a pas compris, et comment on pourrait comprendre. Donc souvent par la relecture en fait.
La production d'inférences apparaît dès 4 ans dans la compréhension orale. Celle-ci évolue jusqu'à un âge allant entre 11 et 15 ans en devenant plus spontanée, que ce soit pour l'oral ou l'écrit. Les enfants qui rencontrent des difficultés en compréhension restent moins bons dans cette production. Et donc là, on peut se poser la question du cause et effet. Est-ce que c'est en fait les inférences qui sont déficitaires qui empêchent de bien comprendre, ou est-ce que c'est parce que l'enfant comprend mal que du coup, il produit une mauvaise inférence? Ou peut-être que c'est juste moi qui ai mal compris, mais je pense qu'en fait, c'est l'enfant de base a des difficultés avec ce processus de haut niveau, il n'est peut-être pas très bien développé, et donc il n'arrive pas bien à produire des inférences, et il ne comprend donc euh, pas très bien le texte. Alors on a aussi le contrôle de la compréhension, qui se développe tout le long de la période scolaire. Alors après, période scolaire, qu'est-ce que ça représente, période scolaire? Franchement, c'est vrai que période scolaire, c'est un terme un peu vague. En tout cas, c'est à partir de 6 ans, mais quand ça s'arrête la scolarité? Parce que nous, on est à la fac et on est on est toujours sous la scolarité. Alors, donc c'est pour ça que je sais pas quand ça s'arrête en fait. Elle peut permettre de détecter certaines incohérences dans un texte. Donc les faibles compreneurs sont donc moins sensibles aux incohérences dans un texte. J'ai fait du coup un tout petit résumé en fait avec un petit paint, juste pour voir en fait de façon, juste pour voir, visualiser en fait globalement dans le cours qu'est-ce qui viendrait impacter la compréhension. Donc on a le décodage qui correspond environ au processus de bas niveau, un bon vocabulaire, une bonne compréhension de la grammaire, la mémoire de travail et aussi les inférences et le contrôle euh, de compréhension qui là serait plus un équivalent du processus de haut niveau. Alors après, on a vu aussi dans le troisième exposé, dans les TD de développement, qu'il y avait des liens entre la mémoire de travail et les inférences, et le vocabulaire et les inférences. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Du coup, bah, je pense que je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.